Vous savez, dans le bureau de l'étrange, nous n'enquêtons pas uniquement sur des phénomènes paranormaux. Tous les faits qui paraissent étranges, qui ont quelque chose d'intriguant, nous concernent aussi. Certains êtres humains peuvent être beaucoup plus diaboliques que les entités. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de terrifiant que je vais évoquer. Depuis quelque temps, un tueur en série fait rage. Et ce dernier, comme tout serial killer qui se respecte, possède un mode opératoire bien précis. Premièrement, il ne tue que des couples. Donc il y a toujours 2 corps sur la scène de crime. Deuxièmement, il commence toujours ses crimes de la même façon. Il repère un couple, les observe, analyse leur quotidien, avant de faire en sorte d'organiser une rencontre à un lieu précis bien isolé. Une cabane abandonnée, un garage délabré, un parking perdu, ou d'autres endroits de ce type. Une fois que les 2 individus se rendent compte qu'aucun des 2 n'a invité l'autre, le tueur se débrouille pour leur faire ingérer un puissant anesthésiant. Pendant que le couple est endormi, le criminel en profite pour coudre leurs mains ensemble, ainsi que leurs lèvres. Mais ce meurtrier n'est pas forcément si cruel. Il abrège les souffrances de ces 2 amoureux en les perforant d'une seule et même flèche d'arc qui traverse leur cœur. Une fois le double meurtre commis, les corps sont déplacés et déposés dans un autre lieu, qui est souvent considéré comme romantique, au milieu d'un parc, au bord d'une rivière ou dans un restaurant. Ainsi donc, les passants les trouvent le lendemain, avec une note sur laquelle il y a à chaque fois écrite la même phrase. À notre amour immortel. Chaque couple retrouvé mort l'est au matin du 15 février. C'est-à-dire que les meurtres ont lieu le 14 février, à la Saint-Valentin. C'est pour cela que les forces de l'ordre et les journalistes ont nommé ce tueur en série le Cupidon. L'affaire n'a pas vraiment été rendue publique pour éviter que le taux de vente des commerces diminue à cette période qui permet aux entreprises de gagner beaucoup plus. C'est pour cela que nous enquêtons aussi dessus, en prenant plus de risques. Au cours d'une de nos investigations, nous avons découvert que le Cupidon avait laissé une autre note. Il y a maintenant 1 an. Une note beaucoup plus complète que celle trouvée habituellement. Elle s'adresse directement à la police, et en dit beaucoup plus sur ses motivations et sur son identité. Je vais vous la lire. Bonjour à vous, membres de la police locale. Vous savez, cela fait bientôt 10 ans que j'opère. Que mes crimes restent impunis. Et d'après ce que j'ai compris, je suis activement recherché. Mais aucune piste ne vous mène à moi, et je ne vous dévoilerai pas qui je suis. Je peux en revanche vous raconter mon histoire. Celle qui m'a poussé à faire ce que je fais. Mes actes qui sont pour vous inhumains et sans aucune logique derrière. Vous savez, je n'ai jamais éprouvé de l'affection pour qui que ce soit. Tout petit, je le remarquais déjà. Mes camarades s'attachaient au hamster de la classe. Mais moi, je ne ressentais rien pour lui. Je suis le seul à ne pas avoir pleuré lors de son décès. Pareil à la mort de ma grand-mère. Rien. Je n'éprouvais aucun sentiment envers mes parents, ou le reste de ma famille. Je ne suis jamais tombé amoureux non plus, pendant que mes amis de lycée et de fac essaient constamment de trouver leur âme sœur. Moi, je préférais rester seul. Et je n'étais pas malheureux. Mais il arrivait de me demander si je n'étais pas un monstre, étant donné mon manque de sentiments. Et puis, tout a changé ce jour-là. Ce fameux jour où je l'ai rencontrée. Elle était si belle, si gentille, si talentueuse. Elle était parfaite. Je n'avais jamais développé d'intérêt pour quiconque avant elle, et je me suis rapproché d'elle. Puis j'ai réussi à la séduire, comme elle m'avait séduit. Nous sommes sortis ensemble. Pendant 3 ans, c'était le bonheur parfait. Jusqu'à la rencontrer, je pensais que l'amour était un sentiment inutile à ressentir, et qu'une relation n'était qu'un ramassis d'obligations et de restrictions. Moi qui pensais avoir un cœur de pierre et n'être qu'un monstre, elle était à présent devenue ma muse, ma seule raison de vivre. Je lui ai alors demandé en mariage, et elle a accepté. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Je l'avais invitée au restaurant pour fêter ça. Nous avons passé une bonne soirée, comme chacune dans sa compagnie. Puis nous sommes rentrés, et c'est là que tout mon monde s'est effondré. Sur le chemin du retour, un camion est sorti de sa voie et a percuté notre voiture. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans un lit d'hôpital. Une infirmière m'annonça que la femme qui m'accompagnait n'avait pas survécu. À ces mots, tout s'écroula. Je venais de perdre ma fiancée. Nous étions si heureux, si amoureux. Et en quelques secondes, tout, absolument tout bascula. Sans aucune raison. Un simple accident de la route venait de me retirer la chose la plus précieuse à mes yeux. Ma seule raison d'être. J'ai beaucoup souffert de la perte de ma moitié. Je voulais mettre fin à mes jours, mais je ne pouvais pas. Pas avant de l'avoir vengée. Voyez-vous, le chauffeur de camion qui m'a arraché ma muse conduisait sous alcool. Bien sûr, il y a eu un procès. Mais vu que l'homme n'avait aucun antécédent ou de délit ou de crime, il s'en est tiré avec 2 ans de sursis.
Cette enflure a brisé ma vie et il s'en sort sans passer une seule journée en prison. Je ne pouvais pas rester là, à ne rien faire. Alors je lui ai rendu une petite visite. Quand il a ouvert sa porte et qu'il m'a vu, il m'a demandé qui j'étais et ce que je voulais. Cette ordure a osé m'oublier. Il a osé oublier la personne à qui il avait tout pris. Ma colère a pris le dessus. Et je peux vous dire que je me suis bien amusé. Je l'ai frappé, blessé, torturé, jusqu'à la mort. Puis je me suis débarrassé de son corps, en le jetant là où est sa place, au fond d'une benne à ordures. Oh, bien sûr, j'étais soupçonné. Mais j'avais un alibi en béton fourni par un très bon ami à moi. J'avais prévu d'en finir après ça. Mais je me suis focalisé sur la mort de ma fiancée. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux. L'amour, le vrai amour, n'est pas de pouvoir être avec sa moitié. Mais c'est de pouvoir être avec sa moitié pour toujours. Dans la vie comme dans la mort. Je n'ai pas eu la chance de mourir avec ma muse. C'est trop tard maintenant. J'aurais préféré mourir à ses côtés. Néanmoins, même si c'était trop tard pour moi, cela ne l'était pas pour les autres. C'était à présent ma nouvelle mission. Alors j'ai commencé par un couple croisé dans un parc. Je les ai suivis jusque chez eux, et j'ai mené ma petite enquête sur eux. Analysant leur quotidien, leurs proches, leurs passions. Et une fois que je me suis assuré que leur amour était bien sincère, j'ai fait en sorte qu'ils viennent dans un garage abandonné. Puis je les ai endormis. J'ai cousu ensuite leurs paumes des mains ensemble, pour qu'ils soient liés à jamais, comme deux amoureux. J'en ai fait de même pour leurs lèvres. Les deux amants se donnèrent alors un baiser éternel, symbole de leur amour. Enfin, pour leur permettre d'être ensemble pour toujours, je me suis muni de mon arc et d'une flèche équipée d'une pointe en métal. J'ai toujours été très bon au tir à l'arc, alors je ne suis pas mauvais pour viser. Néanmoins, pour réussir à traverser les deux corps, il a fallu que je m'entraîne sur des types que j'ai rencontrés, des criminels qui ne manqueront à personne. Enfin bref, j'ai perforé leurs deux cœurs avec ma flèche. Ainsi donc, ils perdirent la vie en même temps et se retrouvèrent ensemble dans la mort, ensemble pour l'éternité. Puis je les ai déposés à l'endroit le plus romantique pour eux, afin qu'ils expriment leur amour dans le meilleur lieu possible. Ils ont de la chance que je sois là pour leur permettre cela. Après tout, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Tout peut basculer très rapidement, comme c'est arrivé pour moi. Chaque 14 février, je reproduis ce processus. De temps en temps, je tombe sur une personne qui n'éprouve pas le véritable amour pour son ou sa partenaire. Alors dans ce cas-là, il y a plusieurs façons d'agir pour moi. Si c'est juste une incompréhension dans leur couple ou bien une incompatibilité, je fais en sorte qu'ils rompent. Après tout le monde a droit au bonheur, non ? Néanmoins, si l'une des deux personnes se sert de l'autre en la manipulant ou la trompant, alors je m'occupe personnellement de son cas. Et suivant la gravité de ses actes, les conséquences seront plus ou moins douloureuses. On ne se moque pas impunément de l'amour. C'est une chose bien trop précieuse pour que certaines personnes ne la respectent pas. Enfin, j'écris, mais je m'éloigne de l'essentiel. L'année prochaine, au 14 février, sera une fête grandiose encore une fois. Mais cette fois-ci, je frapperai un grand coup. Car voyez-vous, cela fera 10 ans, 10 années, que ma bénédiction est dans ce monde. Et aussi, j'ai réussi à recruter quelques assistants, qui partagent eux aussi ma vision de l'amour. Et ils se sont dispersés dans plusieurs pays du monde. Alors j'espère sincèrement que vous qui lisez cette lettre, vous avez réussi à trouver l'amour, le vrai. Et que nous serons là, pour vous permettre d'être réunis à jamais, avec votre moitié. Cette note se termine ainsi, et comme je l'ai dit précédemment, elle a été retrouvée l'année dernière. La fête grandiose que nous promettions en série. Les 10 ans, c'est prévu cette année. Et plus précisément, aujourd'hui. Son point de vue de l'amour est plus que bancal. Pour ma part, je n'ai pas à m'en faire depuis que... Enfin bref. Si vous sortez ce soir, évitez les lieux à l'écart et faites attention aux cupidons. Car même si vous avez déjà traversé une fois avec sa flèche pour vous donner l'amour éternel, en contrepartie, la deuxième fois, vous y perdrez la vie, ainsi que la chance de pouvoir vivre des moments inoubliables avec votre âme sœur.